أعزائي تلاميذ سنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 41, les suites numériques. هذا التمرين كيتناول نوع آخر من المتتاليات ce qu'on appelle les suites croisées. Alors soit UN et VN, deux suites numériques, définies par U0 est égal à moins 1, V0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à UN plus Vn sur 2, et Vn plus 1 est égal à UN plus 4Vn sur 5, avec n appartient à n. Alors premièrement, petit a, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un inférieur à Vn. Alors on a U0 est inférieur à V0. U0 c'est moins 1 et V0 c'est 2. Supposons que UN est inférieur à Vn et montrons que UN plus 1 est inférieur à Vn plus 1. Alors on a UN plus 1 moins Vn plus 1 est égal. UN plus 1 c'est UN plus Vn sur 2. Vn plus 1 c'est UN plus 4 Vn sur 5. Je rends mon dénominateur. Le dénominateur commence c'est 10. Ici c'est 5 UN plus 5 Vn moins 2 UN moins 8 Vn qui est égal, c'est 3 UN moins 3 Vn, c'est 3 sur 10, facteur de UN moins Vn qui est inférieur à 0, car on a UN inférieur à Vn. Donc, UN plus 1 est inférieur à Vn plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, UN inférieur à Vn. Petit b, montrons que UN et Vn sont adjacentes. UN et Vn sont adjacentes. Alors d'abord, la monotonie de la suite UN. Alors quel que soit n appartient à n, UN plus 1 moins UN est égal à UN plus Vn sur 2 moins UN qui est égal à Vn moins UN sur 2 qui est positif, car quel que soit n appartient à n, on a UN sera من Vn. Donc UN est une suite croissante. Maintenant la monotonie de Vn. Alors quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Vn est égal à UN plus 4 Vn sur 5 moins Vn qui est égal à UN
moins Vn sur 5 qui est inférieur à 0, car pour quel que soit n appartient à n, un sera le même Vn, donc Vn est une suite décroissante. Maintenant, calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins Vn. Alors, on a, pour quel que soit n appartient à n, un moins Vn égale, un plus 1, pardon, un plus 1 moins Vn plus 1 égale. Un plus 1, il y a un plus Vn sur 2. Vn, c'est un plus 4 Vn sur 5. Qui est égal, je remets le dénominateur. Ça, on a déjà trouvé ça. Non, non. Donc, non, même dénominateur, c'est 10. Non, tu y a 5 un plus 5 Vn moins 2 un moins 8 Vn qui est égal 3 un moins 3 Vn, il y a 3 sur 10 un moins Vn. On remarque que donc la suite un moins Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 10. Et on a le premier terme, U0 moins V0, qui est égal à moins 3. Donc, quel que soit n appartient à n, on a un moins Vn est égal à q us n, il y a 3 sur 10 à la puissance n, fois I0 moins V0, qui est égal à moins 3 fois 3 sur 10 à la puissance n. Et puisque limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 3 sur 10 à la puissance n est égal à 0, alors limite de un moins Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Conclusion, un et Vn sont deux suites adjacentes. C'est-à-dire sont deux suites convergentes, elles convergent vers la même limite. Deuxième question, petit temps. Déterminer deux réels alpha et bêta pour lesquels les suites numériques Tn et Sn définies par Tn, il y a un plus alpha Vn, ou Sn, il y a un plus bêta Vn. Ce sont deux suites géométriques. Bon, on considère la suite géométrique de raison Q Wn de raison la suite géométrique Wn de raison Q définie par, pour quel que soit n appartient à n, Wn est égal à un plus xvn. Et on va chercher la valeur de x.
Alors, maintenant, Wn, c'est une suite géométrique de raison Q. Alors, on a, pour quel que soit n appartient à n, Wn est égal à Q, Wn plus 1 est égal à QWN. Ce qui implique que quel que soit n appartient à n, Un plus 1 plus XVN plus 1 est égal à Q fois Un plus XVN. Ce qui implique que quel que soit n appartient à n, Un plus Vn sur 2 plus X Un plus 4Vn sur 5 est égal à Q facteur de Un plus XVN. Ce qui implique que quel que soit n appartient à n, je vais regrouper les Un بوحدهم et les Vn بوحدهم. Là, c'est 1 demi plus x sur 5 Un plus 1 demi plus 4x sur 5 Vn est égal à Q Un plus XVN. Ce qui implique que quel que soit n appartient à n, là, il y a 5 plus 2x sur 10 Un. Voilà, il y a 5 plus 8x sur 10 Vn est égal à Q fois Un plus XVN. Je factorise par, je connais dans la même forme, 5 plus 2x sur 10 facteur de Un plus 5 plus 8x sur 5 plus 2x Vn qui est égal à Q facteur de Un plus XVN. Ce qui implique que maintenant Q est égal 5 plus 2x sur 10 ou x est égal 5 plus 8x sur 5 plus 2x. وهذه هي 5x plus 2x au carré est égal à 5 plus 8x qui تعطينا 2x au carré plus moins 3x moins 5 est égal à 0. Delta est égal à b au carré plus 40 est égal à 49. C'est-à-dire x1 est égal à 3 moins 7 sur 4 est égal à moins 1 et x2 est égal à 3 plus 7 sur 4 est égal à 5 demi. Donc x1, il a quand x1 est égal à moins 1 implique que Q est égal 5 plus 2x sur 10. Donc 5 moins 2 sur 10, il y a 3 dixièmes. Ou le quand x2 est Q1, x2 est égal à 5 demi, implique que Q2 est égal à 1. Donc on a, pour quel que soit n appartient à n, je vais prendre Tn est égal à Un moins Vn. Je remplace x par moins 1. Alors, c'est une suite géométrique
de raison Q est égal à 3 sur 10 et on a T0 est égal à moins 3. Et il y a moins 1, moins 2. Et on a, pour quel que soit n appartient à n, Sn est égal à Un plus 5 demi Vn. C'est une suite géométrique de raisons Q est égal à 1, mais plus que ça, que Sn c'est une suite constante, et S0 est égal à moins 1 plus 5, c'est 4. Donc on a, pour quel que soit n appartient à n, on a Sn est égal à 4. C'est une suite constante. Voilà les deux suites. Petit b, exprimer Tn et Sn en fonction n. Alors, quel que soit n appartient à n, on a Tn est égal à T0 fois Q à la puissance n, il y a moins 3 fois 3 sur 10 à la puissance n. Et quel que soit n appartient à n, on a Sn est égal à 4. Troisièmement, déterminer la limite commune de Un et Vn. Alors on a, troisièmement, on a Un et Vn sont deux suites adjacentes. Donc, Un et Vn sont deux suites convergentes et ont la même limite, L. Donc, quel que soit n appartient à n, on a Sn est égal à Un plus 5 demi Vn qui est égal à 4. Par passage à la limite, on aura L lié à la limite du n plus 5 demi L lié à la limite de Vn est égal à 4. Ce qui signifie que là, tout le monde 7 demi L est égal à 4, ce qui signifie que L est égal à 8 sur 7.